La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, bonsoir. Que la paix du Seigneur soit avec nous en cet instant. Rendons-nous en Apocalypse 18 et considérons à nouveau notre texte de base. Où allons-nous? Apocalypse 18. Et relisons ensemble ces versets. Apocalypse 18, lisons à partir du verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix et dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Verset 4. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Notez que l'ange descend du ciel. Okay? Comme nous avons eu l'occasion de le dire, c'est un ange qui n'est pas un ange déchu. D'accord? Il n'est pas jeté comme en Apocalypse 12, comme le dragon, mais il descend du ciel. D'accord? Et le texte continue en nous disant qu'il avait un grand pouvoir. Et comme nous avons pu le dire, et Pasteur Alain l'a présenté lors de la présentation d'introduction, c'est-à-dire une grande autorité. D'accord? Et c'est directement de la salle du trône de l'univers que cet ange provient. Et donc, c'est avec l'autorité de Dieu que cet ange descend sur la terre. Cet ange descend sur la terre avec l'autorité de Dieu. Et d'où vient la gloire qui éclaire la terre? Parce qu'on nous dit que la terre fut éclairée de sa gloire. Okay? Si l'on reste à la surface du texte, la réponse est de l'ange. D'accord? Mais d'où vient cet ange? D'où vient cet ange? Du ciel. Il descend du ciel. Il descend du ciel, d'auprès du Dieu de gloire. Remarquez cela en Acte 7, verset 2. Voyons-nous? Acte 7, verset 2. Et là, il est dit, et il répondit, hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie et qu'il demeura à Charan. Okay? Et vous avez également cela dans le psaume 29, verset 3. D'accord? C'est un texte qui est à prendre en parallèle. D'accord? Et du moins à comparer avec Acte 7, verset 2. Le Dieu de gloire. C'est donc avec la gloire de Dieu que cet ange illumine la terre. D'accord? Et est-ce que vous pensez qu'il s'agit ici d'un ange littéral? Nous pourrions penser qu'il s'agit d'un ange littéral. Mais est-ce que nous sommes obligés de penser qu'il s'agit ici d'un ange littéral? En Luc 7, versets 24 et 27, dans la version Darby, nous lisons « Et lorsque les messagers de Jean s'en furent allés, il se mit à dire de Jean aux foules, « Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent ?» Verset 27. « C'est ici celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. » Notez ici qu'on nous parle des messagers de Jean-Baptiste. D'accord? Et le terme grec qui est employé ici pour
pour faire référence à ces messagers que Jean-Baptiste a envoyés, c'est angelos. D'accord? Angelos. Et c'est le même terme qui est employé par ange pour faire référence à des anges littéraux. D'accord? Des anges par nature. Mais en fait, nous comprenons, et nous avons eu l'occasion d'en toucher quelques mots durant les présentations précédentes, il s'agit ici en fait d'ange par fonction, puisque angelos signifie ange, mais notamment messager et par implication pasteur et même prédicateur. Donc, ici, nous comprenons qu'il s'agit d'anges symboliques, tout comme les messagers, les 3 messagers d'Apocalypse 14 sont représentent, ces 3 anges représentent des messagers. Ainsi, Dieu envoie des messagers qui, par le message qu'ils vont apporter, vont illuminer la terre de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Est-ce que cela signifie que la terre, sera toute lumineuse? De quoi s'agit-il? De quoi le texte veut-il où le texte veut-il attirer notre attention? Les gens seront intéressés par le message. Rendons-nous en Exode 33, Exode, chapitre 33, et considérons le verset 18. Nous avons dit Exode 33, verset 18, et considérons aussi le verset 19. Exode 33, versets 18 et 19. Là, il est dit, et Moïse dit, je te prie, il parle à Dieu, fais-moi voir, quoi? Ta gloire. D'accord. Verset 19, et l'Éternel répondit, je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Moïse demande à Dieu de lui montrer sa gloire. Et Dieu lui répond en lui disant qu'il fera passer devant lui toute sa bonté, d'accord, et il criera devant lui le nom de l'Éternel. Donc voilà la réponse que Dieu donne à Moïse lorsqu'il lui dit « Fais-moi voir ta gloire ». Et remarquons maintenant comment cela s'est passé et ce que Dieu a déclaré en Exode 34, versets 6 et 7, où il est dit « Et l'Éternel passa devant lui et cria « L'Éternel, l'Éternel, le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, abondant en grâce et en fidélité. » Verset 7. Qui conserve sa grâce tout du moins jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, le crime et le péché, mais ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. De quoi de quoi parlons-nous ici? De quoi Dieu parle-t-il ici? Qu'est-ce qu'il est en train d'exprimer? Dieu est ici en train d'exprimer son caractère. Il exprime ici son caractère d'amour, de miséricorde, mais aussi son caractère de justice. D'accord? Dieu est miséricorde et justice. Et c'est ce que son caractère est. Ainsi, la gloire de Dieu, c'est son caractère. La gloire de Dieu illustre le caractère de Dieu. Et voyez-vous, le caractère de Dieu est illustré, est placé, se trouve en quelqu'un. Ce quelqu'un est Jésus. En Jean 1, verset 14, dans la King James Version, il nous est dit « Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme celle de l'unique engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. » Jésus est-il venu avec une gloire lumineuse, quelque chose de visible qui éblouissait les gens? Non, mais il est venu avec le même caractère que
son Père. D'accord? Et c'est pour cela que nous lisons en Hébreu 1, versets 1 à 3. Hébreu 1, versets 1 à 3, où il nous est dit, Dieu, ayant autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes, et qui, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le terme qui est traduit ici par empreinte, d'accord, eh bien, provient du terme grec caractère, ok? Et c'est ce terme que nous traduisons caractère en français, en fait, d'accord? Donc, lorsqu'on nous dit ici qu'il est l'empreinte de sa personne, en fait, c'est le caractère même de Dieu, en fait. C'est ce que nous voyons illustré en Jean 1, 14. On nous parle de sa gloire, d'accord? Et ici, on nous dit qu'il est l'empreinte de Dieu. C'est le caractère de Dieu. Et voyez-vous, caractère signifie une copie ou une reproduction exacte. L'impression qui résulte de l'impression d'un cachet. Ok? Donc, Jésus, à travers ce que nous venons de dire, est véritablement une copie, une reproduction exacte, d'accord, de son Père. Jésus est l'empreinte même de Dieu. D'accord? Le caractère qu'il avait était celui même de Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'il est l'image de Dieu. D'accord? Et voyez-vous, le terme grec caractère que nous avons ici en Hébreu 1 vient d'une racine grecque qui est charagma. Okay? Et c'est charagma que nous trouvons c'est charagma qui est traduit par marque. D'accord? Lorsqu'on nous parle de la marque en Apocalypse 13, verset 16, verset 17, Apocalypse 14, verset 9 et 11, Apocalypse 15, verset 2, Apocalypse 16, verset 2, Apocalypse 19, verset 20 et Apocalypse 20, verset 4. D'accord? Dans tous ces versets, on nous parle de la marque de la bête. D'accord? C'est la racine qui est à l'origine de ce mot est charagma. Ainsi, nous comprenons la chose suivante. C'est que ceux qui prendront la marque de la bête sont ceux qui n'auront pas le caractère de Dieu, en fait. Et oui, ils n'auront pas reçu le caractère de Dieu. Autrement dit, seuls ceux en qui Dieu aura réussi à placer son caractère éviteront la marque de la bête. Et voici mes amis, les personnes qui feront partie des 144 000 scellés ayant le nom, le caractère du Père inscrit sur leur front. Et l'apôtre Paul nous parle de cela en 2 Corinthiens 3, versets 15 à 18. Voyons-nous? Il nous dit dans ce passage comment nous pouvons obtenir le caractère de Dieu et avoir la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 3, versets 15 à 18. Et là, nous lisons. Encore aujourd'hui, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais quand ils se convertiront au Seigneur, le voile sera ôté. Or, le Seigneur est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, quoi? La gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Donc,
nous aurons en recevant l'Esprit de Dieu, nous aurons un caractère qui sera au fur et à mesure transformé à l'image de celui que nous contemplons. Transformé à l'image du caractère que nous contemplons. Ainsi, c'est par son esprit que Christ désire mettre en nous le caractère de Dieu, qu'il désire l'inscrire et le placer et le former en nous. Par conséquent, l'ange d'Apocalypse 14, 18 donne un message qui déclenche l'effusion du Saint-Esprit, la pluie de l'arrière-saison, qui révèle le caractère de Dieu parmi son peuple. Je reprends cela. Par voie de conséquence, l'ange d'Apocalypse 18 apporte un message qui déclenche l'effusion du Saint-Esprit, à savoir la pluie de l'arrière-saison, et qui révèle ce message, cette pluie de l'arrière-saison, eh bien, révèle le caractère de Dieu parmi son peuple. Et quel est ce message? Quel est ce message? Vous savez, la Bible nous dit en Jérémie 3, versets 1 à 3. Lisons cela. Jérémie 3, versets 1 à 3. Jeremiah 3, verse 1 to 3. Jérémie 3, 1 à 3. L'Éternel a dit, si quelqu'un renvoie sa femme et qu'elle le quitte et se joigne à un autre homme, retournera-t-il vers elle? Le pays même n'en sera-t-il pas vraiment souillé? Or, toi qui t'es prostitué à plusieurs amants, reviens à moi, dit l'Éternel. Lève les yeux vers les hauteurs et regarde. Où n'étais-tu pas prostitué? Tu te tenais sur des chemins comme un Arabe au désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta malice. Aussi, les pluies ont-elles été retenues, et il n'y a pas eu de pluie de l'arrière-saison. Et tu as eu le front d'une femme débauchée, tu n'as pas voulu avoir honte. Ainsi, la pluie de l'arrière-saison, l'effusion du Saint-Esprit est retenue lorsqu'il y a prostitution de la part du peuple, de la part de l'Église. Pas de pluie en raison de l'infidélité. Et quelques chapitres plus loin, au chapitre 5, Jérémie 5, lisons du verset 23 à 27, on nous parle aussi de cet état de choses en ces termes. Jérémie 5, verset 23 à 27, lorsqu'on nous dit « Mais ce peuple a un cœur rétif et rebelle. Ils reculent, ils s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons donc l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie de la première et de la dernière saison, et nous garde les semaines ordonnées pour la moisson. Vos iniquités ont détourné tout cela. Vos péchés retiennent loin de vous le bien. Car il s'est trouvé dans mon peuple des méchants qui épient comme l'oiseleur, qui tend des lacets. Ils dressent des pièges mortels et prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, ainsi leurs maisons sont remplies de fraude. Aussi sont-ils devenus grands et riches. » Ici, nous voyons qu'il n'y a pas de pluie de l'arrière-saison qui est accordée en raison du péché. Et lorsque le péché abonde, vous allez me dire que la grâce surabonde, n'est-ce pas? Amen. Mais ici, mes amis, lorsque le péché abonde, c'est une cage pour les oiseaux immondes. Ce dont on nous parle en Apocalypse 18. Donc, là où il y a l'infidélité, et là où le péché abonde et règne, eh bien, c'est un état de choses duquel Dieu nous appelle à sortir. Et comment Dieu va-t-il nous appeler à sortir de là? Parce que en restant dans cet état, en restant dans l'infidélité, en étant dans le péché, en demeurant dans le péché et en y prenant plaisir, la pluie ne peut pas être répandue d'après ce que nous avons lu.
la pluie ne peut pas être répandue. Il n'y a qu'un seul moyen pour que la pluie soit répandue. Entendons-nous en Joël, chapitre 2, verset 23. Voyons-nous. Joël, chapitre 2, verset 23. Et là, nous lisons, « Et vous, enfants de Sion, égayez-vous et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donne la pluie de la première saison dans une juste mesure, et il vous envoie une pluie abondante de la première et de la dernière saison, tout du moins, comme autrefois. » Le terme qui est traduit, l'expression qui est traduite par pluie de la première saison vient de l'hébreu moreh, d'accord? Dans une juste mesure, vient quant à elle de l'hébreu tzedaka, d'accord? Et notez que ici, moreh a pour sens pluie, d'accord? Mais également enseignement, d'accord? Je reprends, le terme hébreu moreh a pour sens pluie, mais également enseignant ou enseignement, d'accord? Et tzedaka, lui, signifie justice. Donc, lorsque nous comprenons les choses ainsi, nous réalisons que la pluie de l'arrière-saison est accordée lorsqu'il y a un enseignant ou un enseignement concernant la justice. D'accord? Et cela est très précis, car il y a un deuxième terme dans ce verset. C'est le terme pluie qui est présent lorsqu'il est dit « et il vous envoie une pluie abondante ». Là, ce n'est plus moreh qui est présent, c'est geshem. D'accord? Geshem. Et geshem a pour sens unique pluie. Et il est présent 35 fois dans l'Ancien Testament. Donc, ici, nous voyons bien que c'est bel et bien un enseignant de justice. C'est ce dont Dieu va se servir pour déclencher la pluie de l'arrière-saison, pour éclairer la terre de sa gloire. Et en Romains, chapitre 3, versets 23 à 26, Romains chapitre 3, versets 23 à 26, car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant pendant les jours de la patience de Dieu, afin, dis-je, de faire paraître sa justice dans ce temps-ci, afin d'être reconnu juste et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Donc, nous comprenons ici que ce message est le message de la justification qui nous parvient par le moyen de la foi en Jésus. Et voilà le message, voilà l'enseignement dont Dieu va se servir, mes amis, pour déclencher la pluie de l'arrière-saison, pour éclairer la terre de sa gloire. Puisque c'est par ce message que Dieu sera en mesure de faire sortir son peuple de Babylone, du péché, et de faire de lui un témoin lumineux sur cette terre. Maintenant, je souhaite que nous considérions l'aspect du retour de cet ange d'Apocalypse 18. Eh bien, l'aspect du retour, ok? Et vous allez comprendre pourquoi nous parlons d'un retour de ce message.
Dans Testimony to Ministers, à la page 91, paragraphe 2, la messagère déclara « Le Seigneur, dans sa grande bonté, envoya un très précieux message à son peuple par les anciens Waggoner et Jones. Tel est le message que Dieu a commandé de donner au monde. C'est le message du troisième ange qui doit être proclamé d'une voix forte et accompagné de l'effusion de son Saint-Esprit dans une large mesure. » Ici, il nous est parlé d'un message que les anciens Jones et Waggoner ont apporté. Et là, on nous dit que c'est le message du troisième ange, mais qui doit être proclamé d'une voix forte et être accompagné de l'effusion du Saint-Esprit dans une large mesure. Dans The Review and Herald, le 22 novembre de l'année 1892, elle déclara « Le temps de test est juste devant nous, car le grand cri du troisième ange a déjà commencé dans la révélation de la justice de Christ, le Rédempteur qui pardonne le péché. C'est le début de la lumière de l'ange dont la gloire remplira la terre entière. » Ah, là, nous comprenons qu'il s'agit que ce message, le message de la justification par la foi, qui a été prêché, d'accord, eh bien, par les messagers de 80, qui en 1888, eh bien, constitue ce message, eh bien, fut le début de la lumière de l'ange dont la gloire remplira la terre entière. Je dois dire deux choses ici. La première chose, je fais une parenthèse, c'est que le message de la justification par la foi se trouve dans la Bible, n'est-ce pas? Amen. Et nous devrions être en mesure de pouvoir l'expliquer par la Bible, d'accord? Mais les choses ont été d'une façon que le peuple de Dieu avait perdu de vue ce message. Et Dieu a, de manière à achever son œuvre, ok, eh bien, a inspiré deux messagers à pouvoir redécouvrir ce message dans la parole de Dieu et à pouvoir l'apporter au peuple. D'accord? Le deuxième point ici, c'est concernant l'aspect du retour, voilà, de l'ange, tout du moins, voilà, l'aspect de l'ange. En fait, il y a des croyants adventistes qui ont pour habitude de penser que ah oui, mais cela va se passer à la fin, vraiment à la fin des temps, ou que cela a eu lieu lorsque un certain Victor Tachououtef est venu prêcher à Los Angeles et a apporté le message de la Vierge du Berger. Et ça a commencé en 1930, mes amis. La pluie de l'arrière-saison, la descente de l'ange dont la terre doit remplir, dont la terre doit être remplie de la gloire de Dieu. Cela a commencé en 1888, mes amis. En 1888. En 1888, mes amis, d'après ce que la messagère déclare. Dans Testimony to Ministers, à la page 93, paragraphe 1. Maintenant, Satan a un but bien déterminé, celui d'éclipser la vue de Jésus afin de conduire les hommes à se tourner vers l'homme, à accorder sa confiance à l'homme et qu'il soit formé pour attendre de l'aide de l'homme. Pendant des années, l'Église a regardé à l'homme et attendu beaucoup de l'homme, mais n'a pas regardé à Jésus en qui nos espoirs de la vie éternelle sont centrés. Pour cette raison, Dieu a donné à ses serviteurs un témoignage qui a présenté la vérité telle qu'elle est en Jésus, lequel est le message du troisième ange en termes clairs et précis. Le message de 88 avait pour but de prendre la gloire de l'homme et de la jeter, comment? Dans la poussière. Dans la poussière. Parce que la terre doit être éclairée de la gloire de Dieu. Et donc, c'était un message qui était destiné pas simplement à parler de justification par la foi, comment être sauvé du point de vue individuel, comment se repentir, etc.
Mais cela impliquait aussi, d'accord, un vécu et une considération ecclésiale. Quelle est la place de l'homme? Quelle est la place de l'Église dans cette affaire? Parce que à cette époque-là, les croyants plaçaient beaucoup trop et à tort leur confiance dans l'homme, dans les institutions et pas en Jésus comme ils l'auraient dû. Et donc ce message était destiné à changer cette manière de voir les choses. Puisque cela conduit à quoi lorsque l'on place sa confiance dans l'homme de manière importante, de manière même totale en fait. Tout simplement, quand on place sa confiance dans l'homme, on perd de vue Jésus. Mais après, n'arrivons-nous pas à la conclusion que hors de l'Église, point de salut? Oh oui, alors qu'il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Amen. Testimony to the Minister, page 456, paragraphe 3. Qu'est-ce que la justification par la foi? C'est l'œuvre de Dieu de mettre la gloire de l'homme dans la poussière et de faire pour l'homme ce qui n'est pas en son pouvoir de faire pour lui-même. La terre doit être éclairée de la gloire de Dieu. Mais elle ne pourra jamais être éclairée de la gloire de Dieu si le peuple qui doit annoncer ce message diffuse une gloire qui est la sienne et non pas celle de Dieu. La page 363, au paragraphe 2, elle déclare « La justice de Christ par la foi a été ignorée par certains, car elle est contraire à leur esprit, ainsi qu'à l'ensemble de leur expérience de la vie. Dominer, telle a été leur ligne de conduite. Satan a eu une occasion de se présenter, comment? Lui-même. Lorsque l'on met de côté ce message de la justification par la foi, comment cela va se concrétiser dans le fonctionnement de l'Église? Par un gouvernement hiérarchique, dirigé par l'homme, contrôlé par l'homme, pensé par l'homme et qui glorifiera l'homme. Exactement. Manuel d'église, et etc. de choses. Et dominer. Alors que c'est Christ qui est censé être le chef, la tête de l'église. Vous savez que normalement, on n'est pas censé avoir un homme qui gouverne toute une congrégation, toute une église du point de vue mondial. Normalement, c'est Christ qui est la tête de son église. D'accord? Il ne peut pas y avoir un homme qui contrôle l'église du Christ sur terre. Si individuellement ce message est accepté, eh bien, Dieu va conduire son peuple dans ses voies. D'accord? Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé en fait en 88. Après que ce message ait été donné, il y a eu une réforme dans le fonctionnement de l'Église. Mais malheureusement, cela n'a pas duré. À la page 79 et 80, certains ont cultivé la haine envers les hommes que Dieu a délégués pour porter un message spécial au monde. Ils commencèrent ce travail satanique à Minneapolis. Par la suite, quand ils ont vu et senti la manifestation de l'Esprit Saint témoignant que le message était de Dieu, ils le détestèrent encore davantage parce que c'était un témoignage contre eux. Ils ne voulaient pas humilier leur cœur dans la repentance, abandonner la gloire à Dieu et faire valoir le droit. Ils ont suivi leurs propres esprits, remplis d'envie, de jalousie et de mauvais soupçons, comme l'ont fait qui? Les Juifs. Ils ont ouvert leur cœur à l'ennemi de Dieu et de l'homme. Pourtant, ces hommes ont tenu des postes de confiance et ont modelé leur travail à leur propre ressemblance autant que cela leur était possible. Autant que cela leur était possible. D'accord? Et voilà ce qui se passe. D'accord? Voilà ce qui se passe. C'est que Satan prend contrôle. Il prend contrôle des esprits. D'accord? Lorsqu'on n'accepte pas le message de Dieu. Et voyez-vous, l'une des
manifestation, ok, du rejet de ce message a été exprimée dans la conception, dans le changement de la conception de la divinité, d'accord, au sein de l'adventisme. Et dans l'ouvrage Movement of Destiny, à la page 187, Lyra Froom déclara « 1888 ne fut pas un moment de défaite, mais un virage dans la marée pour la victoire finale. Ce fut le début de plusieurs décennies de clarification et de progression. Malgré des luttes et des revers, ceci a abouti finalement à une plateforme unifiée de croyances fondamentales préparatoires pour l'apogée grandiose du mouvement, assurément destinée à se produire. Les vérités éternelles ont été établies dans leur position légitime. Dieu était sans aucun doute à la tête en dépit de l'obstination continue de certains. Telle est la signification profonde de 1888. D'accord? Notez ici ce que l'historien Lyra Froom déclare. Il semble être en faveur de 1888. Mais notez ce qu'il dit. Il dit que ce fut le début de plusieurs décennies de clarification. D'accord? Et que cela a abouti finalement à une plateforme unifiée de croyances fondamentales. D'accord? Il dit que des vérités éternelles ont été établies dans leur position légitime. De quoi cet homme parle-t-il? Poursuivons à la page 33 et 34 et lisons sa définition de vérité éternelle. Sens définitif de vérité éternelle. Dans la mesure où le terme vérité éternelle sera utilisé régulièrement tout au long de cet exposé, il est essentiel que son sens soit succinctement déterminé dès le départ. C'est en raison de son importance cruciale et pour éviter le risque de méprise dans son utilisation. Vérité signifie vérité, en conformité avec le fait et la réalité. Les vérités éternelles sont des vérités simplement éternelles, mais d'un caractère spécifique. Ok? Vous comprenez pas? Poursuivons. Poursuivons. Les vérités éternelles embrassent les principes et dispositions élémentaires pour le salut de l'homme, comme émanant et se concentrant sur les trois personnes de la divinité ou Trinité. Elles sont éternelles parce que Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit sont éternels. De quoi Lyra Froom était-il en train de parler? Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Il était, mes amis, tout simplement en train de dire que, en fait, en 1844, en 1888, excusez-moi, Dieu a commencé à enseigner à son peuple la doctrine de la Trinité. Et nous avons là l'enseignement d'un haut représentant dans l'adventisme officiel, une figure de l'adventisme officiel, un homme qui est considéré comme étant une référence historique. D'accord? À la page 274, il déclara « Waggoner déclare expressément que le Christ est une partie de la divinité, la deuxième personne de la Trinité. Il est mis en vue comme l'égal du Père, ou première personne, à tous les égards, ne manquant pas d'un iota d'être égal à lui. » D'accord? Donc, ici, Lyra Froom poursuit en parlant, eh bien, de la vue de Waggoner. Il va expliquer ce que Waggoner voulait en fait dire et enseigner. D'accord? Il poursuit à la page 279. Comme on le voit dans le concept de Waggoner, le terme divinité a représenté incontestablement la pluralité constitutive des personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, travaillant à l'élaboration du plan de la rédemption en complète unité et coordination. Waggoner était un érudit, tout à fait versé dans la terminologie théologique et très cultivé dans la littérature théologique. Waggoner a parlé avec un soin calculé. Il a exprimé ses pensées avec exactitude, dans
une pleine compréhension de leur importance. Il a clairement cru à la Trinité des personnes composant la divinité. Et dans un tel cadre de référence, il a par conséquent reconnu la composante première, deuxième et troisième personne comme égale et consubstantielle, en conflit direct avec les démêlés contraires de l'arianisme, lesquels, dans la première partie de son exposé, il a effectivement réfuté. En d'autres termes, Lyra Froom déclare ici que, en réalité, Waggoner était trinitaire et voulait introduire l'enseignement de la Trinité. Il n'a pas mis les références. Il ne pouvait pas en mettre. Mais je voudrais vous poser la question, qu'a réellement enseigné le docteur et pasteur Helen Joseph Waggoner? Considérons cela. Il y a un ouvrage qui s'intitule Christ et sa justice, et j'aimerais que nous puissions considérer cet ouvrage, et notamment la version de la Voix vivante qui est, je crois, ici. Et donc, là, c'est une version au passage qui a été respectueuse des termes, d'accord, et des versets bibliques que Waggoner a employés, notamment les expressions qui avaient trait au Fils de Dieu. Et à la page 7 de cet ouvrage, il déclare: c'est à Christ qu'est confiée la plus grande prérogative, celle de juger. Il doit recevoir le même honneur que celui qui est dû à Dieu, pour la raison qu'il est Dieu. Le disciple bien-aimé rendit ce témoignage. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1:1. Que cette parole divine n'est autre que Jésus-Christ, cela est présenté par le verset 14. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle de l'unique engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. Lisons-nous de la King James Version. Donc, ici, il nous présente le fait que Jésus-Christ est Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il est de la même nature que Dieu. Et il nous le présente comme étant le Fils unique engendré. Et poursuivons avec la page 29 et 30. En effet, le fait que Christ soit une partie de la divinité, possédant, et là il explique, possédant tous les attributs de la divinité, étant l'égal du Père sous tous les rapports, en tant que créateur et législateur, est l'unique force qui se trouve dans l'expiation. C'est ceci seulement qui fait de la rédemption une possibilité. Christ mourut afin de nous amener à Dieu, 1 Pierre 3, 18. Mais s'il lui manquait un seul iota pour être l'égal de Dieu, il ne pourrait pas nous amener à lui. Divinité signifie avoir les attributs de la déité. Si Christ n'avait pas été divin, alors nous n'aurions eu qu'un sacrifice humain. Je vais arrêter là quelques secondes. Notez qu'il dit que lorsqu'il dit qu'il est une partie de la divinité, c'est-à-dire qu'il possède tous les attributs de la divinité, étant l'égal du Père, sous tous les rapports, et en tant que créateur et législateur. Il n'est pas en train de dire que être une partie de la divinité signifie Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Non, 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 non. Ce n'est pas ça du tout. OK? Tout cela découle de son Père. Exactement. Divinité signifie avoir les attributs de la déité. Si Christ n'avait pas été divin, alors nous n'aurions eu que sacrifice humain. Cela importe peu, continue-t-il, même si l'on admet que Christ était la plus haute intelligence créée dans l'univers. Dans ce cas, il aurait été un sujet devant allégeance à la loi, sans la capacité de faire davantage que son propre devoir. Il n'aurait aucune justice à impartir aux autres. Il y a une distance infinie entre l'ange le plus élevé jamais créé et Dieu. Par conséquent, l'ange le plus élevé n'aurait pas pu élever l'homme déchu et le rendre participant de la nature divine. Les anges peuvent secourir, mais Dieu seul peut racheter. Grâce soit rendue à Dieu que nous soyons sauvés par la rédemption qui est en Jésus-Christ, en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité et qui est, par conséquent, capable de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Donc, cela est clair. Il nous fait comprendre, que Christ n'est pas un ange très élevé, mais réellement, d'accord,
Dieu de par sa nature. Et c'est là que réside la puissance de l'évangile. Et à la page 30, il continue, il dit, cette vérité nous aide à comprendre plus parfaitement la raison pour laquelle Christ est appelé la parole de Dieu. Il est celui par qui la volonté et la puissance divine se font connaître aux hommes. Il est, pour ainsi dire, le porte-parole de la divinité, la manifestation de la divinité. Il révèle ou fait connaître Dieu à l'homme. Il a plu au Père qu'en lui réside toute plénitude. Et donc le Père n'est pas relégué à une position secondaire, comme certains l'imaginent, lorsque le Christ est exalté en tant que créateur et législateur, car la gloire du Père brille à travers le Fils. Puisque Dieu n'est connu qu'à travers Christ, il est évident que le Père ne peut pas être honoré comme il doit être honoré par ceux qui n'exaltent pas Christ. Comme Christ lui-même a dit, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Jean 5, verset 33. Lorsqu'il parle de la divinité ici, lorsqu'il parle de Dieu ici, à qui se réfère-t-il? Au Père. C'est au Père que Waggoner se réfère. Donc lorsqu'il parle de la divinité et de Dieu en rapport avec Jésus, il fait allusion tout simplement au Père et au Fils. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, d'accord, Dieu a fait passer devant lui, en fait. Dieu a fait passer devant lui. Et sur le mont Sinaï, d'accord, la Bible nous dit que c'est le Père et le Fils qui étaient présents, en fait. D'accord? Le Père et le Fils qui étaient présents. Mais comme Ellen White, il a vu la gloire, d'accord? Il a vu la gloire. Et je pense que l'ange a dit à Ellen White, Jésus a dit à Ellen White, tu ne peux pas le voir car tu ne pourrais pas exister. D'accord? Alors, revenons à ce que nous disions. Dans les 6 premiers chapitres de l'ouvrage de Waggoner, Christ et sa justice, la divinité du Christ constitue dans une grande mesure le centre d'attention de Waggoner. Il essaye par là de prouver que Jésus n'a pas été créé. D'accord? Il n'était pas un être au-dessous de Dieu. Le seul qui nous a rachetés est vraiment un être divin. Et c'était là son objectif. Il a essayé de montrer à l'homme le magnifique et glorieux travail qui a été fait en notre faveur. Ce n'était pas un être inférieur qui est mort pour l'humanité, mais celui qui était supérieur à tout ce qu'aucune intelligence créée ne peut comprendre. Le prix payé pour nous est infiniment grand. Waggoner s'est rendu compte que les gens avaient besoin de comprendre qui était le Christ. Ils avaient besoin de recevoir le Christ glorifié comme il était vraiment, s'ils n'avaient jamais eu un lien avec lui de manière appropriée. Et notez, mes amis, comment Ellen White admit que ceci était ce que Waggoner essayait d'exprimer aux gens. En effet, dans The Review and Herald, le 27 mai 1890, des messages portant des lettres de créance divine ont été envoyés au peuple de Dieu. La gloire, la majesté, la justice du Christ, plein de bonté et de vérité ont été présentés. La plénitude de la divinité en Jésus-Christ a été exposée parmi nous avec beauté et charme pour émerveiller tous ceux dont les cœurs ne sont pas fermés par des préjugés. Nous savons que Dieu a œuvré parmi nous. Nous avons vu des âmes se détourner du péché vers la justice. Nous avons vu une foi renouvelée dans les cœurs contrits. D'accord? Donc, voilà ce que Ellen White vient nous dire, qui confirme
eh bien, cette vision qu'avait Waggoner et qui de ce fait infirme ce que déclarait Leroy Froome. Dans Manuscrit Ulysses, volume 5, page 219, quand frère Waggoner publia ses idées à Minneapolis, c'était le premier renseignement clair sur ce sujet que j'avais entendu provenant de lèvres humaines, à l'exception des conversations entre mon mari et moi. Je me suis dit, c'est parce que Dieu me l'a présenté en vision que je le vois si clairement. Et ils ne peuvent pas le voir parce qu'il ne leur a jamais été présenté comme à moi. Et quand un autre l'a présenté, chaque fibre de mon cœur disait « Amen ». Qu'est-ce qu'elle dit ici? Que dit-elle ici? Elle dit que lorsque le pasteur Waggoner a prêché à Minneapolis, c'était le premier enseignement clair sur ce sujet qu'elle entendait de la part de lèvres humaines, à l'exception des conversations qu'elle avait avec son mari. Vous savez que son mari était à 100% anti-trinitaire? Donc, si elle dit que Waggoner c'est la première fois qu'elle a entendu quelque chose de clair, à l'exception de son mari, c'est que Waggoner avait les mêmes vues de la divinité que son mari. Et que de ce fait, Waggoner ne pouvait pas être d'accord ou il n'avait pas pour intention d'enseigner ce que Leroy Froome a voulu dire qu'il a enseigné. OK? Dans l'ouvrage The 1888 Materials, à la page 164, elle déclara « Je vois la beauté de la vérité dans la présentation de la justice du Christ en rapport à la loi, tel que le docteur Waggoner l'a mis devant nous. Vous dites, pour un grand nombre d'entre vous, c'est la lumière et la vérité. Pourtant, vous ne l'avez pas présenté dans cette lumière jusqu'à présent. N'est-il pas possible que, grâce à une recherche sérieuse et fervente de l'Écriture, il ait vu une lumière plus grande encore sur certains points? Ce qui a été présenté s'harmonise, comment? Parfaitement avec la lumière qu'il a plu à Dieu de me donner durant, comment? Depuis un an? Durant toutes les années de mon expérience. Toutes les années de mon expérience. Donc, ce que Waggoner a enseigné à ce propos s'harmonisait parfaitement avec la lumière que Dieu avait donnée à Ellen White durant toutes les années de son expérience. C'est pour ça qu'elle avait été capable de voir les croyances que les messagers avaient, d'où provenaient leurs croyances, et de reconnaître qu'il s'agissait des croyances divines. Pas des hommes. Donc, il est important ici de noter le mot parfait. Ellen White dit que le message que Waggoner a prêché s'harmonisait parfaitement avec la lumière qu'il a plu à Dieu de lui donner pendant toutes les années de son expérience. Si Waggoner avait introduit une erreur, Ellen White aurait pu dire que la plupart de ce qu'il prêchait était la vérité. Et s'il y avait des imperfections, eh bien, que la base de celui-ci était correcte. OK? Mais Ellen White, voyez-vous, elle aurait pu exclure le mot parfaitement et dire simplement, eh bien, il s'harmonise avec la lumière qu'il a plu à Dieu de me donner. Mais pourquoi, en fait, a-t-elle inclus le mot parfaitement? Pourquoi? Si elle ne cherchait pas à nous dire quelque chose d'autre. Je ne pense pas qu'Ellen White était en train de tromper le peuple en disant ça. D'accord? Non. Mais considérons à présent les citations de Waggoner que Froome a, volontairement ignorées dans son évaluation du message. Et tandis que nous lisons ces citations, notons si oui ou non Waggoner tentait d'introduire la doctrine de la Trinité dans l'Église adventiste du 7e jour. À la page 14, comme nous l'avons déjà énoncé, c'est par lui que Dieu créa les mondes. En fin de compte, toutes choses proviennent de Dieu. Le Père, Christ lui-même provint et sortit du Père. Mais il a plu au Père de faire habiter en lui toute plénitude et qu'il devrait être l'agent direct et immédiat de chaque acte de création. Notre but dans cet examen
est de mettre en valeur la position légitime d'égalité du Christ avec le Père, afin que sa puissance pour racheter puisse être mieux appréciée. D'accord? Page 7. Nous savons que Christ fut issu de Dieu et qu'il vint de lui. Jean 8, 42. Mais ceci remonte si loin dans les âges de l'éternité que c'est au-delà de la compréhension de l'esprit de l'homme. Là, on parle de l'origine du Christ, là. D'accord? Et il dit que Christ est sorti de Dieu, mais dans des âges reculés de l'éternité passée. Ok? À la page 10, ce nom n'a pas été donné au Christ à la suite de quelques grandes prouesses, mais il lui revient par droit à la succession. Parlant de la puissance et de la grandeur du Christ, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit qu'il est devenu d'autant supérieur aux anges parce qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Hébreux 1,4. Un fils prend toujours légitimement le nom du Père. Et Christ, en tant que fils unique engendré de Dieu, a légitimement le même nom. De même, un fils est, à un degré plus ou moins élevé, une reproduction du Père. Il a, dans une certaine mesure, les particularités et les caractéristiques personnelles de son Père. Non parfaitement, car il n'y a pas de reproduction parfaite au sein de l'humanité. Mais il n'y a pas d'imperfection en Dieu, ni dans aucune de ses œuvres, et ainsi, Christ est l'image exacte de la personne du Père. Hébreux 1,3. Comme le Fils du Dieu existant par lui-même, il a par nature tous les attributs de la déité. Poursuivons encore. Il est vrai qu'il y a beaucoup de fils de Dieu, mais Christ est le Fils unique engendré de Dieu. Et par conséquent, le Fils de Dieu dans le sens où aucun être ne l'a jamais été, ni ne pourra jamais l'être. Et là, il va clarifier ce que signifie Fils de Dieu. Les anges sont fils de Dieu par création comme le fut Adam. Job 38, 7 et Luc 3, verset 38. Les chrétiens sont fils de Dieu par adoption. Romains 8, 14 et 15. Mais Christ est le Fils de Dieu, comment? Par naissance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux montre plus loin que la position du Fils de Dieu n'est pas une position à laquelle Christ fut élevé, mais qu'il la détient de droit. Il dit que Moïse fut fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, mais Christ comme un fils sur sa propre maison. Hébreux 3, 6 dans la King James Version. Et il déclare aussi que Christ est le bâtisseur de la maison, verset 3. C'est lui qui construit le temple du Seigneur et porte la gloire, d'après Zacharie 6, versets 12 et 13. Il clarifie comment Christ est le Fils de Dieu. Et à la page 16 maintenant, notez cela. Les Écritures déclarent que Christ est le Fils unique engendré de Dieu. Il est engendré, non créé. Quant au moment où il fut engendré, il ne nous appartient pas d'effectuer des recherches, ni à nos esprits de le comprendre, si cela nous avait été révélé. Le prophète Michée nous dit tout ce que nous pouvons connaître sur ce sujet en ces mots. Mais toi, Bethléem Ephrata, qui est petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui doit être dominateur en Israël. Ses origines sont d'ancienneté dès les jours éternels. Michée 5, verset 2. Il y a eu une époque où Christ procéda et vint de Dieu, du sein du Père. Jean 8, 42 et 1, 18. Mais cette époque est si loin dans les jours de l'éternité que pour une compréhension limitée, cela est quasiment sans commencement. Mais le fait est que Christ est un fils engendré et non un sujet créé. Il possède par héritage un nom plus excellent que celui des anges. Il est un fils sur sa propre maison. Lisons-nous dans Hébreux 1, 4 et 3 et 6 dans la King James Version. Et puisqu'il est l'unique fils engendré de Dieu, il est de la même substance et de la même nature que Dieu et possède par naissance toutes les caractéristiques de Dieu, parce que le Père s'est plu à ce que son Fils soit l'empreinte de sa personne, l'éclat de sa gloire, et soit rempli de toute la plénitude de la divinité. Ainsi, il a la vie en lui-même. Il possède l'immortalité à titre personnel et peut l'accorder aux autres. La vie lui est inhérente et ne peut donc lui être enlevée. Mais l'ayant volontairement déposée, il peut la reprendre. Voici ses paroles. Voici pourquoi mon Père m'aime. C'est parce que je donne ma vie
pour la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la quitter et le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. Jean 10, versets 17 et 18. Est-ce qu'il s'agit là d'un langage qu'un trinitaire peut tenir, mes amis? Absolument pas. No, no, no. Et puis c'est clair, c'est une dynamique. Ça fait du bien, Exactement. c'est extraordinaire. Mes amis, l'objectif de ce message est de révéler le caractère d'amour de Dieu. Dans les paraboles de Jésus, l'ouvrage Paraboles de Jésus à la page 364, nous lisons, c'est l'obscurité de l'incompréhension concernant Dieu qui enveloppe le monde. Les hommes perdent leur connaissance de son caractère. Il a été mal compris et mal interprété. En ce moment, un message de Dieu doit être proclamé. Un message de lumière dont son influence est... je reprends. En ce moment, un message de Dieu doit être proclamé. Un message de lumière dans son influence et de salut dans sa puissance. Son caractère doit se faire connaître. Dans l'obscurité du monde doit être répandue la lumière de sa gloire, de sa bonté et de sa miséricorde et de sa vérité. D'accord? Donc, ici, nous comprenons qu'il s'agit d'un message qui fait quoi? Un message qui permet aux hommes d'obtenir la connaissance du caractère de Dieu, d'accord? Et qui fait jaillir la lumière au sein de l'obscurité, d'accord? Et c'est ce dont le monde a besoin, dit-elle. C'est ce dont le monde a besoin. Et elle dit que cette obscurité, en fait, est due au fait que les gens ne comprennent pas qui est Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez? Ça veut dire que éclairer la terre de la gloire de Dieu consiste notamment, d'après ce qu'elle dit ici, à apporter une compréhension claire de Dieu, n'est-ce pas? C'est ce qu'elle dit ici. D'accord? Et lorsqu'on n'a pas une compréhension claire de Dieu, eh bien, on ne peut pas avoir une révélation claire de son caractère. C'est pour cela qu'il faut qu'un message clair à ce propos soit annoncé et proclamé. D'accord? Et elle continue en disant, ceux qui attendent l'arrivée de l'époux doivent dire aux gens, voici votre Dieu. Les derniers rayons de la lumière miséricordieuse, le dernier message de miséricorde devant être donné au monde est une révélation de son caractère d'amour. Les enfants de Dieu doivent manifester sa gloire. Dans leur propre vie et leur caractère, ils doivent révéler ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. Ainsi, une bonne compréhension de Dieu apportera quoi? Eh bien, au peuple de pouvoir, cela apportera au peuple de pouvoir développer le caractère de Dieu. D'accord? Et donc, c'est ce message, mes amis, un message qui va restaurer une compréhension sur la divinité, eh bien, qui permettra de révéler le caractère d'amour de Dieu. Et dans l'ouvrage Counsel on Earth à la page 222, il nous a dit que c'est la gloire de l'Évangile qu'il soit fondé sous le principe de la restauration de l'image divine dans la race déchue, par une manifestation constante de bienveillance. Cette œuvre a commencé dans les parvis célestes. Là, Dieu a décidé de donner aux êtres humains une marque indubitable de l'amour avec lequel il les considérait. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La contemplation de cet amour purifiera l'âme de tout égoïsme. Il conduira le disciple à renoncer à lui-même, à prendre sa croix et à suivre le Rédempteur. Donc, ici, que dit-elle? Elle dit que la gloire de l'Évangile repose sur quoi? Sur le principe? Sur quoi? La restauration de l'image divine de la race déchue. D'accord? Ok, en nous. Et comment cela se fait-il? En regardant l'amour de Dieu.
Mais l'amour de Dieu manifeste dans quoi, d'après ce qu'elle dit ici? C'est ce que nous dit la Bible, en fait, hein? Dans le fait que Dieu a donné son Fils. D'accord? C'est cela, en fait, mes amis. C'est cela. C'est cela qui, eh bien, va aider la race, notre race déchue. C'est cela qui détourne de l'égoïsme et qui purifie notre âme. D'accord? C'est la contemplation de cela qui purifie notre âme et nous détourne de l'égoïsme. D'accord? Et dans Selected Messages, volume 1, la page 311, il déclare, en consentant à la mort de son Fils unique engendré pour les pécheurs, Dieu a manifesté à l'homme tombé un amour qui est sans égal. Nous avons pleine confiance dans l'Écriture qui dit « Dieu est amour », 1 Jean 4, verset 8. L'amour de Dieu tel que manifesté en Jésus nous mènera à la véritable conception du caractère de Dieu. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir, en d'autres termes, une véritable conception du caractère de Dieu si on ne comprend pas l'amour de Dieu. Mais mes amis, on ne peut pas comprendre l'amour de Dieu si on croit en la Trinité. Parce que dans la Trinité, il n'y a pas de Fils de Dieu qui est mort pour nous. Dans la Trinité, Dieu ne donne pas de Fils. Parce qu'il n'a pas de Fils dans la Trinité. Et c'est pour ça qu'on accuse Dieu. Et que le monde accuse Dieu. Parce qu'ils n'ont pas une juste compréhension de l'amour de Dieu. J'aimerais maintenant vous parler des caractéristiques du message. Et nous allons laisser la messagère nous dire quelles sont les caractéristiques de ce message. Dans The Rivian Herald, le 23 décembre 1890, dans la manifestation de cette puissance qui éclairera la terre de la gloire de Dieu, ils y verront seulement quelque chose que, dans leur aveuglement, ils pensent être dangereux. Quelque chose qui éveillera leur crainte, et ils se prépareront pour y résister. Parce que le Seigneur ne travaille pas selon leurs idées et leurs attentes, ils s'opposeront à l'œuvre. Pourquoi, disent-ils, ne connaîtrions-nous pas l'Esprit de Dieu, alors que nous avons été dans l'œuvre durant des années? Ici, nous voyons que ce message va premièrement réveiller les craintes des dirigeants qui s'y opposeront. Mais ce n'est pas tout. Dans The Rivian Herald, le 27 mai 1890, elle dit « Le message du troisième ange ne sera pas compris. La lumière qui illuminera la terre de sa gloire sera appelée une fausse lumière par ceux qui refusent d'entrer dans sa progression glorieuse. » Donc, deuxième caractéristique, c'est que ce message, il sera appelé une fausse lumière par ceux qui ne parviendront pas à entrer dans sa progression glorieuse. Poursuivons, en Testimonies to Minister, à la page 300. À moins que ceux qui peuvent aider soient réveillés par le sens de leur devoir, ils ne connaîtront pas l'œuvre de Dieu quand le grand cri du troisième ange sera entendu. Lorsque la lumière avance pour éclairer la terre, au lieu de venir à l'aide du Seigneur, ils souhaiteront lier son œuvre de façon à ce qu'il réponde à leurs idées étroites. Permettez-moi de vous dire que le Seigneur opérera dans cette dernière œuvre d'une manière bien au dehors de l'ordre commun des choses et d'une façon qui sera contraire à toute organisation humaine. Les ouvriers seront surpris par les moyens simples qu'il utilisera pour amener et parfaire son œuvre de justice. Donc, troisième caractéristique, c'est qu'il sera contraire à l'organisation humaine, hors de l'ordre commun. D'accord? Poursuivons, toujours la même page. Il y aura de ceux parmi nous qui voudront toujours contrôler le travail de Dieu, allant même jusqu'à imposer quels mouvements doivent être faits, alors que l'œuvre ira de l'avant sous la direction de l'ange qui se joint au troisième ange dans le message à donner au monde. Dieu emploiera des manières et des moyens par lesquels on verra qu'il prend les rênes de ses propres mains. Donc, quatrième caractéristique, c'est que de ses propres mains, Dieu prendra les rênes de l'œuvre des mains de ceux qui veulent la contrôler et qui empêchent au message d'avancer. Ok, je rajoute. Testimony for the Church, volume 7, page 26 et 27. Dieu incitera des hommes occupant d'humbles situations à proclamer le message de la vérité présente. Beaucoup
même parmi les non-instruits, proclameront la parole du Seigneur. Les enfants seront poussés par l'Esprit Saint à sortir proclamer le message du ciel. L'Esprit sera répandu sur ceux qui cèdent à ses exhortations. Abandonnant les règles contraignantes de l'homme et les mouvements circonspects, ils se joindront à l'armée du Seigneur. Donc, cinquième caractéristique de ce message, c'est que les règles contraignantes de l'homme seront, comment? Maintenues, caressées, abandonnées. La tragédie des siècles, à la page 658, paragraphe 3. C'est ainsi que le message du troisième ange sera proclamé. Quand le temps sera venu où celui-ci devra retentir avec plus de puissance, le Seigneur agira par d'humbles instruments qui se seront consacrés à son service. C'est par l'onction du Saint-Esprit, plutôt que par la culture obtenue dans les écoles, qu'ils seront qualifiés en vue de leur mission. Des hommes de foi et de prière, poussés par une force irrésistible et animés de saint zèle, iront annoncer les paroles que Dieu leur confiera. Donc, sixième caractéristique, Dieu utilisera des gens qui sortent de Andrews University, des gens qui sortent de Collonges. Il utilisera d'humbles instruments qualifiés par l'esprit et non par des institutions littéraires. En fait, on ne posera pas la question aux gens avant d'accepter le message, mais quelle étude as-tu fait? Quel séminaire as-tu suivi? Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que Dieu va œuvrer, mes amis. Selected Messages, volume 2, pages 58 et 59. Sous l'effet des pluies de l'arrière-saison, les inventions humaines ainsi que l'appareil humain seront parfois balayés. La limite de l'autorité humaine sera comme des roseaux cassés et le Saint-Esprit parlera avec force de conviction par le biais d'agents humains vivants. Alors, personne ne regardera si les phrases sont bien tournées, si la grammaire est irréprochable. L'eau de la vie coulera par les canaux de Dieu qui lui sont propres. Donc, la septième caractéristique de ce message, c'est que les inventions humaines ainsi que l'appareil humain seront balayés. L'autorité de l'homme sera comme des roseaux cassés. D'accord? Mes amis, exactement. Quand l'ange d'Apocalypse 18 revient faire son œuvre, parce que nous avons vu que l'œuvre a commencé en 1888, mais nous sommes en 2018 et l'œuvre n'est toujours pas terminée. Ça veut dire que cet ange doit terminer son œuvre. OK? Mes amis, quand l'ange d'Apocalypse 18 revient faire son œuvre, comme Ellen White l'a prédit, alors nous devrions nous attendre à voir les caractéristiques suivantes accompagnant son œuvre. Toutes ces caractéristiques-là, nous devrions nous attendre à voir cela. Un message qui réveille les craintes des dirigeants qui s'y opposeront. Il sera appelé une fausse lumière par ceux qui ne parviendront pas à entrer dans sa progression glorieuse. Il sera contraire à l'organisation humaine et hors de l'ordre commun. De ses propres mains, Dieu prendra les rênes de l'œuvre des mains de ceux qui veulent la contrôler. Les règles contraignantes de l'homme seront abandonnées. Dieu utilisera doubles instruments qualifiés par l'esprit et non par des institutions littéraires. Les inventions humaines ainsi que l'appareil humain seront balayés. L'autorité de l'homme sera comme des roseaux cassés. Voilà, mes amis, quelles seront les caractéristiques du message lorsque Dieu va à nouveau envoyer cet ange, lorsque cet ange reviendra pour terminer l'œuvre, mes amis. Voyez-vous, il n'y a qu'un seul message. Il n'y a qu'un seul message qui a toutes ces caractéristiques aujourd'hui. D'accord? Quel est ce message, mes amis? Est-ce un message de la justification par la foi dans lequel on mélange la Trinité, auquel on mélange la Trinité? Non, mes amis, puisque la gloire de Dieu ne pourra pas être révélée sans qu'on ne présente l'amour de Dieu. Or, l'amour de Dieu, mes amis, est dans ce que Dieu a donné son Fils pour l'humanité. D'accord? Et c'est ce Fils de Dieu que, comme nous l'avons vu, la Bible nous présente, mais aussi qu'en 88, les messagers ont exalté et
ont parlé de sa position. Est-ce que ce message, mes amis, aujourd'hui est accepté par la majorité? Non, il n'y a que peu qui embrassent ce message. D'accord? Des personnes qui sont de conditions modestes, des personnes qui, sont sujets à des épreuves, des difficultés, mais des personnes qui croient que le message qu'ils prêchent et auquel ils adhèrent, est clairement un message qui vient de Dieu. Est-ce que nous voulons faire partie de cette œuvre, mes amis? Est-ce que nous voulons être les instruments de Dieu pour, propager la gloire de Dieu, la lumière de son amour, de son caractère, dans ce monde enténébré qui ne connaît pas Dieu? Parce que c'est là, mes amis, c'est là. Parce qu'avec ou sans nous, l'œuvre avancera. Avec ou sans nous, l'œuvre avancera. Et si nous décidons de continuer à glorifier l'homme, qu'est-ce qui va se passer? Nous serons mis de côté, mes amis. Nous serons mis de côté. Dieu est capable, mes amis, de prendre quelqu'un, comme on dit dans le monde, qui n'est rien du tout aux yeux des hommes, et d'en faire son serviteur pour apporter le message. Avec ou sans nous, l'œuvre avancera. Avec ou sans nous, mes amis, la pluie de l'arrière-saison, cette œuvre va se terminer. Et soit nous y prendrons part, soit nous serons mis de côté et laissés dans le dessèchement. Alors quel choix ferons-nous? Ne voulons-nous pas plutôt, permettre à Dieu de se servir de nous pour donner ce message? Combien d'entre nous veulent donner ce message? Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.